Un sujet bizarre, mais en fait, c'est parce que euh, je n'ai pas pu finir le titre. Le titre, c'est le recrutement des francs-maçons. Comment ça se passe? Je répète, le recrutement des francs-maçons. Comment ça se passe? Cette question m'est toujours posée par beaucoup de personnes qui me suivent. Mes followers me posent cette question. D'accord? Mes followers me posent cette question à chaque fois. Je veux rejoindre la loge, je veux être maçon, comment ça se passe, ceci, Donc, s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes. Maintenant, je vais vous répondre un peu à cette question. Pour répondre à cette question, pourquoi? Je ne peux pas répondre à la question si moi-même, je n'ai pas été membre là-bas. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de rentrer dans ces histoires de loges maçonniques. Et là, je vous parle par expérience personnelle. Je vous parle par rapport à ce que je connais ici, aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de jeunes qui posent des questions de savoir comment peuvent-ils joindre les loges? Comment peuvent-ils devenir francs-maçons? Alors, aujourd'hui, pour 1h30, je vous donne l'opportunité de pouvoir venir écouter attentivement. Je vais vous donner donc les avantages que vous aurez et je vous parlerai également de plusieurs loges au sein de la franc-maçonnerie. Il y a des sectes. Il y a aussi des sectes au sein des loges maçonniques. Il y a également le satanisme au sein des loges maçonniques. Je dis bien de certaines loges, pas toutes. Je vais vous parler en tout état de connaissance, ayant été moi-même membre de certaines loges. Donc, s'il vous plaît, partagez ce live. Je ne viens pas ici venir parler comme quelqu'un qui a vu des vidéos sur la franc-maçonnerie, ou bien quelqu'un qui a fantasmé, ou bien quelqu'un qui vit des on-dit, ou bien parce que dans certains pays d'Afrique, on tue les gens, on sacrifie les gens, et on voit que les personnes qui sont incriminées, lorsqu'on va consulter les Nkanga comme nous autres, on se rend compte que le gars est maçon. Mais vous ne savez pas le fond qui s'est passé. Je n'aime pas vivre des déclarations gratuites. Je n'aime pas vivre des on-dit. J'aime vivre des choses que moi-même j'ai expérimentées. Bien. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur des détails techniques des loges maçonniques. Mais je parlerai uniquement de la loge maçonnique où moi-même je suis rentré et je vais vous expliquer comment j'ai été recruté et comment j'ai aidé d'autres personnes à intégrer les loges maçonniques. Voilà pourquoi je suis là devant vous. Que les logistes là, que mes frères maçons ne puissent pas transpirer, avoir peur que je viendrai trahir leurs secrets. Loin de là. Mais comme toujours, je viendrai vous parler l'aspect exotérique, l'aspect révélé. Parce qu'il y a trop de conneries, il y a trop de la désinformation, il y a trop de faux témoignages. Donc, avant que je rentre là-bas, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Je profite donc durant cette petite pause de sport. Je suis à la salle de gym. Donc, je me suis dit, bon, en attendant que mon prochain groupe d'élèves, mes élèves de Tai Chi vont être là. Je crois qu'ils vont être là dans 1h30. Là, j'ai fini avec ma session de yoga. Donc, je profite. J'ai une pause de moins 1h à 1h30. Je profite pendant ce temps, donc, je dis, bon, écoutez, puisque quand je regarde mon compte TikTok, c'est toujours la même question. Comment rentrer dans les loges, comment allonger les bangalas, comment ceci, cela, je ne sais pas. Comment avoir l'argent vite, vite. Toujours des questions de comment vite.
Ben, pendant que vous êtes en train d'inviter vos amis, là, que chacun de vous invite au moins 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes, voire 100, je vais vous entretenir pour vous expliquer que dans la vie, nous avons un proverbe gallois, je dirais un proverbe ngomienne, qui dit que, et d'ailleurs, ce proverbe-là vient du peuple Orungu. Orungu, c'est un sous-groupe, fait partie du groupe ngomienne ou bien omienne. Amen Orungu wa wuli nese. Mongo Orungu wa wuli mane Anyanimpio. Ils ont même un village qu'on appelle comme ça, Anyanimpio. Anya, nimpio. Anya vient du verbe rogna, verbe manger. Anya, nimpio, pio, pio, c'est le feu, la chaleur. Ni, avec. Donc, Anya, nimpio veut dire il ne faut pas manger avec le feu. Il ne faut pas manger avec la chaleur. Il ne faut pas manger la nourriture quand ça brûle encore. Parce que si vous mangez la nourriture quand elle brûle, vous allez vous brûler la bouche. Alors, ce vieux dicton de Chomois Ngomienne veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous précipiter pendant que la marmite au feu, vous avez activé, la marmite en train de cuire, et vous vous précipitez à manger ça. Mais vous allez vous brûler l'estomac, vous allez vous brûler d'abord les lèvres, et tout, et tout, et tout. Donc il faut attendre que la nourriture retrouve une certaine température pour éviter que vous vous brûliez. Il faut attendre que ça se décante un peu. Vous comprenez? C'est ça qui va de la vie. Je m'adresse aux jeunes. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Les conseils que je vous donne là, mes grands-parents me l'ont donné. Vous, la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que vous aurez la chance d'avoir la force d'atteindre ne fût-ce que mon âge, ou bien aller même jusqu'à l'âge de 100 ans, à la manière avec laquelle je vous vois, comment vous vous comportez de nos jours là. Il y a des gens qui ne peuvent même plus respirer, que tic-toc, 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 jour et nuit, ne peuvent plus dormir. Et les enfants, on veut avoir le succès, vite, 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 on est pressé. Donc, sur cette affaire, comment le recrutement des francs-maçons se fait, et puisque vous avez insisté, je viendrai vous dire, moi je vais vous dire en fonction de mon expérience. Mais ce qui est sûr, ne pensez pas qu'en rentrant dans les loges, vous allez devenir milliardaire. Là, je vais vous parler des loges américaines et ensuite vous parler des loges africaines. Je parlerai des loges africaines avec moins de détails car je n'ai jamais appartenu à une loge africaine, bien que mes grands-parents étaient en plein dedans. J'ai des oncles qui sont en plein dedans. J'ai des amis et connaissances qui sont en plein dedans. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de parler de ces choses. Moi, je vais vous parler uniquement des loges maçonniques américaines ici, là. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et le Canada. Comment eux, ils font. Comment les gens sont recrutés. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Quel est le rite qu'ils font? Ou quelles sont les pratiques? Ça, c'est ce que je vais vous dire, simplement. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, ici en Amérique du Nord, tous ceux qui sont des francs-maçons, n'importe qui peut être franc-maçon. J'ai rencontré la fraternité des policiers. Les policiers ont leur loge. Je suis à la psychiatrie. Je fais partie, du moins, en parenthèse, de la loge des médecins, du domaine de la santé, mais la psychiatrie. Les médecins, eux aussi, ils ont leur propre loge. Ils partagent leurs expériences. Pour vous faire comprendre qu'une loge, au départ, elle n'est pas là pour rendre quelqu'un miraculeusement, on va aller invoquer le diable, non. C'est un cercle d'intellectuels. Des intellectuels qui se retrouvent pour bien réfléchir, tout comme à l'époque. Les premiers maçons, on le sait très bien, c'était des architectes. C'est pour cela qu'ils appellent Dieu le grand architecte. C'était des gens qui étaient dans le bâtiment, c'était des maçons. Mais comme ces maçons-là avaient des grands projets à l'époque pour construire des bâtiments à gauche, à droite, ils étaient sollicités. Ils ont créé donc leur mouvement. Ils ont créé des loges. Ces loges, c'est des zones où ils devaient se retrouver, se réunir, afin de pouvoir trouver des plans
pour mieux construire l'édifice. C'est pour cette raison, dans certaines loges, on vous dira, les membres de la loge maçonnique participent à la construction de l'édifice sous le regard attentif du grand architecte, parce que nous participons à cette architecture. Voilà au départ comment cette affaire-là s'est passée. D'accord? C'était des intellectuels, c'était des maçons. Les premiers maçons, c'était des vrais maçons, c'est-à-dire qui fabriquent les maisons là. Ils utilisent, vous savez, en maçonnerie, on utilise l'équerre et le compas pour mesurer, pour faire grandir le mur, afin que l'angle, tout soit bien droit. Voilà où est partie les loges. Aujourd'hui donc, il y a des ingénieurs également qui ont leur loge. Les ingénieurs de pétrole, par exemple, au Texas, je connais une loge où il n'y a que des experts du pétrole, les ingénieurs de ceci, de cela, qui y sont associés. Au niveau du gouvernement, il y a également les sénateurs, les gouverneurs, les députés et le président de la République. Ça dépend, pas tous les présidents. Il y a certains présidents qui ne sont pas dans les loges maçonniques, je vous informe. Mais pour la majorité des présidents dans certains pays d'Afrique, ils sont en plein dans les loges. Aux États-Unis, la majorité des présidents n'étaient pas des logistes. Veuillez vérifier l'histoire. Donc, mais ceux qui entouraient ces présidents-là, les députés, les sénateurs, les médecins, certains étaient des maçons. Mais pourquoi ils sont rentrés là-dedans? Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ils sont rentrés là-dedans, c'était d'abord pour se retrouver en tant qu'intellectuels. Regardez là sur TikTok. Il y a les Niacoins, n'importe qui me voit, ils se moquent de moi, ils m'insultent, ils ne savent même pas le niveau que j'ai, ils ne savent même pas le travail que je fais. Voilà pourquoi les loges, la formation des loges était comme ça. Non, au lieu de nous retrouver des petits rigolos, retrouvons-nous entre intellectuels. Donc, premièrement, c'était la grande élite intellectuelle qui se retrouvait pour trouver des solutions d'abord inhérentes à leur propre profession. Après, il fallait maintenant penser aux populations. C'est là où ils ont créé le mot fraternia. Fraternia. Ils se sont révélés du livre de Jean, parce que les maçons aussi ont leur Bible. Je ne peux pas vous l'exhiber, hein? Elle est là avec moi. C'est en anglais, c'est là que j'ai, la Bible que les maçons utilisent. D'accord? Alors ils se sont référés à l'amour dont l'apôtre Paul parle, la fraternité. Frater, fraternité. C'est ainsi que la deuxième raison maintenant d'intégrer les loges, c'est la fraternité. Fraternité veut dire que puisque nous sommes tous frères de la même communauté, tout comme les témoins de Jéhovah, puisque j'ai été témoin de Jéhovah pendant 20 ans, on se fait le bien que entre nous-mêmes. Frère, tu as un problème, on vient en aide aux frères. Sauf les églises d'aujourd'hui, là, il y a le frère qui a les problèmes. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens des églises éveillées, là, qui viennent me consulter en privé que papa, j'aimerais que tu me consultes un peu faire quelque chose pour moi pour que je puisse trouver le travail. Pourquoi? Mais parce que au sein de leur assemblée de Dieu, là, il n'y a pas quelque chose de sérieux. Le pasteur s'occupe beaucoup plus des entrées d'argent, à acheter des bateaux, à acheter des avions, ainsi de suite, au lieu de s'occuper de ses ouailles. D'accord? Il en est ainsi que dans les loges, les gens se concentrent sur ce terme-là, fraternité. Ça, je vous parle de manière générale. Après, je vais vous dire la fraternité à l'africaine et la fraternité à l'américaine. Bon, moi, je vais vous parler beaucoup plus de la fraternité américaine parce que j'ai été dans ces loges depuis 1999. Je ne fais que vous dire la vérité. Donc, ça, c'était la deuxième raison, c'est la fraternité. Fraternité veut dire prendre aussi avantage, le fait que, et puis quand vous devenez, vous les jeunes là qui demandez à rentrer, vous devez payer. Moi, jusqu'à aujourd'hui, on me retire l'équivalent de $310 par mois. Ça s'appelle de membership fees, c'est-à-dire les frais d'appartenance au groupement. $310. On me retire ça depuis 1999. Bon, en 1999, c'était moins. Je payais à l'époque $110. Après 5 ans plus tard, c'était monté à 190. Aujourd'hui, on me retire 310. C'est frais qu'on donne. Aux États-Unis, on est plus de 2 millions de membres. Bon. Plus de 2 millions de membres, il y a des députés qui versent
sûrement 1 000 $. Il y a ceux qui versent même 10 000 $. Ça dépend de la capacité de chacun. Donc, il faut payer, ça c'est la troisième étape, il faut payer des cotisations. On paye des cotisations, puisque c'est considéré aux États-Unis comme une organisation. Je vais vous balancer l'adresse tout à l'heure sur l'écran. C'est considéré comme une organisation. Bien. Il a fallu d'abord que je vous donne un peu les généralités avant de vous parler comment le recrutement se passe. Maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé des objectifs atteints, c'est-à-dire qu'au départ, c'était réservé uniquement à un groupe et un cercle de personnes qui avaient pour objectif de pouvoir discuter de leurs points pour qu'il n'y ait aucune contradiction ou bien qu'ils soient perturbés par les gens qui sont des novices, qui ne savent rien de la maçonnerie, ou bien qui ne savent rien de la charpenterie, ou bien qui ne savent rien de la médecine psychiatrique. D'accord? C'est ainsi que chacun a son groupe. Ou bien quelqu'un qui ne sait rien du système politique, donc les politiciens aussi ont leur loge. Maintenant, je l'ai dit dans une vidéo qui date de bientôt 4 ans, que les loges maçonniques, c'est des créations humaines. Quelqu'un qui, après son grade de maître, et je vous informe, parce que j'ai rectifié quelqu'un qui disait non, on est maître à 33 degrés. J'ai dit non, c'est faux. Si vous êtes vraiment rentré dans la franc-maçonnerie, le degré 33 là n'existe pas dans toutes les loges, mais c'est un degré honorifique qui a été récemment intégré. C'est juste honorifique. Mais nous avons 3 degrés principaux. Le degré d'entrée qu'on appelle le néophyte, de l'apprenti et de maître. Maintenant, au sein de chaque degré, il y a des sous-degrés évolutifs où il y a des travaux à faire. Ce sont des travaux que vous faites, qui vous sont assignés. Et au niveau des États-Unis, tout se passe en ligne. C'est-à-dire, vous prenez votre téléphone ou bien vous prenez votre ordinateur, vous suivez les cours avant de rentrer en plein comment on recrute. Bien, donc, deuxièmement, je vous ai dit la fraternité. Troisièmement, il faut payer des frais d'adhésion. Quatrièmement, le rite. Le rite, chaque loge répond au préambule de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est comme si, c'est au-dessus de la pyramide ou du triangle. La franc-maçonnerie, en tant que telle, a un règlement. Et il y a ce qu'on appelle des préambules. Mais dans ces préambules, ça dépend des hommes, il y en a 25. Parmi les 25 préambules de la franc-maçonnerie, il est dit que chaque pays, chaque nation, chaque région est libre de créer sa loge et la franc-maçonnerie va tenir compte des réalités de chaque pays et de ses traditions. C'est clair. C'est ainsi que quand vous partez au Ghana, la loge, la grande loge du Ghana, a un rite qui lui est typiquement sien. Bien que le rite principal, c'est le rite écossais. Lequel rite écossais ou irlandais a été puisé de la Kabbale. Laquelle Kabbale, pour votre information, ce n'est pas une Kabbale qui a été fondée par des Blancs, mais qui a été au départ créée par des Noirs. Maintenant, le cas du Gabon, par exemple, mon pays, au Gabon, le vieux Omar, que Dieu ait son âme, lui, quand on l'a introduit dans la Grande Loge de France, parce qu'en France, il y a 2 grands courants de franc-maçonnerie. D'accord? Je sais quelque chose dedans parce que mes grands-parents étaient en plein. Il y a le courant de la Grande Loge, le Lorient et la Loge de France. La France, donc, avait sponsorisé le premier président gabonais. Mais il n'a pas fait grand-chose. Mais celui qui était très intelligent dans ces choses-là, c'est le deuxième président de la République, M. Omar Bongo. C'est ainsi que dans les années du mois d'août 1964, il a commencé à mûrir de l'idée de créer une loge. Et c'est ainsi qu'en 1965, il a apporté l'idée du rite équatorial. C'est ainsi que
quelques années après, bien sûr, bien avant, après le passage de M. de Gaulle et tous ces bandes, pardonnez-moi, je ne veux pas être trop dur, tous les paternalistes là, français, ont demandé que les... Put these back, I'm going to use the restroom. Sure. Thank you. I'll see you. Donc, ces paternalistes ont guidé tranquillement tous ces présidents de rejoindre les loges. Mais comme les préambules de la franc-maçonnerie disent que la loge, chaque pays est libre de créer sa propre loge, qui est une chambre indépendante de la grande franc-maçonnerie, et que cette loge-là, la franc-maçonnerie va fermer les yeux sur les réalités du pays. C'est pour cette raison, je le répète, il y a eu beaucoup de gens qui ont... Ne quittez pas. Ne quittez pas, je suis en train de dire quelque chose. We may leave a little bit early, okay? Donc, veuillez me pardonner de l'interruption parce que les élèves posent beaucoup de questions. Bref, donc, c'est ainsi que, au cas du Gabon, nous avons beaucoup d'éloges. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je le sais pourquoi, parce que j'ai des amis qui sont là-dedans. Il n'y a aucun mal que les gens y rentrent, mais ça, c'est leur business. Maintenant, le quatrième aspect, là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas dans la réalité ce qui se passe là-bas. C'est pour cela que j'ai insisté depuis le début de mon introduction que moi, je ne veux pas faire des déclarations gratuites que, voilà, dans les loges, on égorge les gens, on tue quelqu'un, ceci, cela, tant que moi-même, je n'ai pas vu. Maintenant, moi, je vais vous parler de la loge américaine, où j'ai été introduit au mois d'octobre 1999. Le recrutement se passe comment? Le recrutement ici aux États-Unis, ça se passe de la manière suivante. Il vous faut un parrain, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous connaît. Moi, j'avais la connaissance de quelqu'un qui est blanc, un ancien ingénieur de pétrole, M. Gordon Richard, qui est prêtre vaudou, prêtre de l'église, cofondateur de l'église Unity Church, conférencier international, parapsychologue, instructeur, associé, on appelle ça comment? Associate professor, donc professeur ou enseignant assistant dans l'une des universités ici. On s'est connus par le fait de Unity Church, et puis il y a un miracle qui s'est passé quand on s'est rencontrés à Dallas d'abord, à Dallas, Texas, là quand je suis parti du Gabon, et on s'est retrouvés dans la même destination, Baton Rouge. On a eu un échange, et c'est ainsi, il a vu, il a senti mon aura, mes vibrations, on a échangé, et c'est ainsi que j'ai été introduit par lui. Lui, il m'a recommandé auprès de ses assistants, Mr. Gaspard. Mr. Gaspard, qui était son assistant, voilà les deux qui m'ont introduit dans la loge américaine. Donc, il faut forcément 1 à 2 parrains. Maintenant, ces 2 parrains, une fois ils vous ont introduit, il y a un rite qu'on fait, désolé, je ne veux pas vous le dire, mais il n'y aura pas qu'on va vous demander le sang ou bien on va vous péder, ça n'existe pas. C'est un rite tout simple qui symbolise le départ de l'obscurité vers la lumière. Je m'arrête dans ce détail parce que je suis suivi par près de 18 francs-maçons, je les vois là. Au niveau du Gabon, ils sont 3 qui sont branchés. D'accord? En France, il y a 4. Au Togo, je vois 2. Au niveau d'ici, je vois 2 médecins qui sont également des francs-maçons. Donc, je parle sous le contrôle de ces derniers. Ils savent de quoi je parle. Maintenant, une fois ce recrutement est fait, vous allez vous retrouver. J'explique les étapes de recrutement aux États-Unis. Donc, quand les sponsors, là, les parrains vous amènent, on vous prend. Derrière là, il y a une cafétéria. Vous partagez le thé. Il y a un petit sandwich si possible. Si vous prenez la bière, vous buvez votre bière et on vous pose la question, en fait, qu'est-ce qui vous amène? Et puis vous expliquez. Et puis tout de suite, ils vont vous dire, bon ben voilà. Hein?
Vous êtes libre de quitter à tout moment que vous voulez. Et en l'instant, quand vous serez prêt, on va vous faire le premier rite. Vous êtes prêt? Oui. Même le même jour, on va vous faire le rite en question. C'est ce rite que je vous dis qu'on va vous faire entrer. Vous partez de l'obscurité et à la lumière. Et puis on vous introduit au grand maître des circonstances, le grand maître des cérémonies autant pour moi. D'accord? Ça peut se faire le même jour, tout comme ça peut se faire la même semaine. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. La procédure normale aux États-Unis, quand je suis arrivé ici, par exemple, sur la grande loge qu'on appelle de Brandon Lodge de Westville, Ohio, en 2005, quand j'étais introduit là-dedans, eh bien, comment j'ai fait? J'ai donc eu la recommandation de Bâton Rouge, là où j'avais été introduit à l'époque, en 1999, et ensuite, on m'a donné le site Internet. Maintenant, première réponse à cette question, comment le recrutement se passe? La méthode que je vous ai montrée, c'est la vieille méthode en 1999 où il y a quelqu'un qui vous sponsorise ou bien il faut forcément un parrain. Maintenant, ça a changé depuis l'an 2004, je crois. Ils ont changé ici aux États-Unis. Comment ça se passe? Vous prenez note, s'il vous plaît, vous tapez freemason.org. Je répète, vous tapez www.freemason, donc free et ensuite mason.org. Ça vous amène en plein dans l'organisation. Maintenant, pour les initiations locales dans votre État, je vous prie de taper www.freemason.com. Là-bas, ils vont vous demander, vous habitez où? Je vous dis, vérifiez ce que je vous dis. Prenez votre téléphone, faites-le maintenant. Là, je parle des États-Unis d'Amérique et même au Canada. Vous n'avez pas besoin d'un parrain. On va seulement vous demander comment est-ce que vous avez fait pour nous avoir. Vous pouvez dire, puisqu'il n'y a plus de secrets. On voit les gens qui viennent raconter n'importe quoi aussi, ou des bonnes choses, ou les mauvaises, je ne sais pas, sur YouTube qui parlent des Freemasons, des francs-maçons. Donc vous pouvez dire, c'est fut à travers la présentation de M. Moréo Nouvier, il nous a parlé de vous. D'accord. Dans quel quartier vous habitez? Vous donnez le papier en ligne, je dis bien. Ça prend seulement 5 minutes. Tapez. Après, on va vous dire, ok, donnez-nous votre email. Vous envoyez le email. Maintenant, dans le email, on va vous donner ce qu'on appelle the link. Le link veut dire le lien qui va vous amener à la loge à laquelle, qui est plus ou moins proche de votre code postal. Ce qu'on appelle ici des zip code. D'accord? Ça va vous amener. Et on va vous dire, on vous accordez-nous un moment. Donc, une fois vous recevez le email, ça peut prendre entre 3 et 6 mois parce que on va vous demander vos informations personnelles. Si vous n'êtes pas américain, ils ne vont pas accepter. Il faut avoir au moins une carte de résidence de 10 ans. Au moins, on sait que vous êtes quand même proche d'avoir la nationalité. Ou bien, il faut être américain de nationalité. Moi, à l'époque, il n'y avait pas des exigences. Souvenez-vous, nous sommes en 1999. 2001, lorsqu'il y a eu les événements de septembre 2001 qu'ils appellent 911, donc septembre, le 11 septembre, c'est là où il y a eu des lois qui ont changé. Ils n'ont plus confiance aux gens à cause des bandits là qui sont venus bombarder les États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que, maintenant, vous devez attendre jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Ils vont mener des enquêtes sur vous. Ils vont voir si vous êtes un bandit, si vous êtes criminel. Ils vont voir si votre femme s'est plainte que vous l'avez bastonné. Ils vont voir si les policiers vous ont donné des tickets. Ils vont vérifier tout. Ils vont voir si vous payez vos impôts. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. C'est pour cela qu'ils vous accordent une marge jusqu'à 6 mois. Et une fois ils ont obtenu toutes ces informations, ils vont les balancer au maître des séances de la loge. Je vous parle comment moi ça s'est passé. Donc le maître de la loge de Brandon Lodge, pour moi ça n'a pas pris même 3 mois. Pourquoi? Parce que j'étais déjà introduit ici. Mais du fait qu'il y avait une coupure de 1999 jusqu'en 2002, quand je reviens, pour eux, il fallait qu'ils s'assurent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on l'a introduit si vite, pourquoi il a disparu, pourquoi, qu'est-ce qu'il est allé faire en Afrique. Voyez-vous, c'est ainsi que, pour moi, c'est seulement 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé. Mais dans la logique, les gens que j'ai introduits ici, ça fait 6 mois maximum.
Parmi ces gens-là, il y a eu 2 qui ont été rejetés. Pourquoi? À cause de leur statut de l'immigration, on a rejeté leur dossier. Ça, c'est le cas que j'ai vu. Et il y a des cas où si vous êtes un criminel, criminel ne veut pas dire avoir tué quelqu'un. Criminel veut dire si vous avez été impliqué, vous n'avez pas payé vos taxes, vos impôts, vous n'avez pas déclaré vos impôts, vous n'avez pas, vous avez eu par exemple, vous avez pédé un enfant ou bien vous avez des problèmes de violence domestique, tout ça, ils vont vous rejeter. Maintenant, une fois que vous êtes accepté, c'est le maître de la loge qui va vous envoyer son courrier personnel à votre email. Et il va vous dire, nous avons approuvé, soyez le bienvenu frère, est-ce que vous êtes prêt à venir visiter notre loge? Et vous pouvez venir en tenue normale, relax, nous allons partager une limonade ensemble. Et c'est ainsi, en 2005, puisque à l'époque de 1999 jusqu'en 2004, 2002, quand je viens ici, ma vie n'était pas stable, donc je n'assistais pas aux réunions, tout. Donc il a fallu que je réactive tout en 2005. Et c'est ainsi, ils m'ont dit, oui, on a ton dossier, nous connaissons bien le maître Richard Gordon, et tout. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, il nous a parlé de toi, ainsi de suite, c'est bon. Ben écoute, il faut continuer le travail. Et ils m'ont donné le programme. Le programme, vous pouvez être maître maçon en moins de 5 ans. Je répète, vous pouvez être un maître maçon en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on vous envoie les cours en ligne. Pour devenir maçon, ça se passe en ligne. Vous pouvez franchir du degré 1 au degré 2. Je parle en termes du travail maintenant, de l'équerre avec le compas. C'est les symboles du travail que vous devez faire. Commencez maintenant à contribuer à bâtir l'édifice, tout. Eh bien, vous pouvez devenir maître en moins de 5 ans. Parce qu'on vous donne des cours en ligne. Une fois que vous suivez ces cours, vous passez les tests. Même on peut vous envoyer une lettre qui vous est adressée personnellement. Là, on va vous dire, voilà, il y a les cours. Si vous voulez devenir maître, voilà le cours qu'on vous fait passer. Et vous passez, si vous passez le test, vous devenez maître et on vous fait la séance. Il y a une séance qui est faite et du coup, on vous met maître. On vous met ce qu'il faut pour les symboles. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. Maintenant, je parlais de la fraternité, n'est-ce pas? Oui, elle est de mise, car j'ai eu beaucoup de privilèges. Je dis bien, j'ai eu beaucoup de privilèges quand j'étais dans ces milieux-là. Et enfin, je parlais également de cotisation. Oui, on continue à me retirer. Maintenant, souvenez-vous au début de mes propos, je vous ai dit que dans les loges, il y a plusieurs loges. Il y a des loges, par exemple, je vous prendrai le cas de la loge du noir américain qu'on appelle Prince Hall. C'était le premier noir à avoir créé sa propre loge après l'esclavage. Dans la loge Prince Hall, j'ai des amis qui sont là-bas, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais vu un sacrifice. Maintenant, j'apprends que ça peut avoir un succès en Afrique. Et là encore, il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle le rattrapage. Je le dis honnêtement, Prince Hall condamne le mouvement Illuminati qui est une secte des loges maçonniques. Prince Hall n'est pas trop d'accord avec la plupart des loges qui demandent à faire certaines pratiques bizarres. Prince Hall, son rite est beaucoup plus adapté vers le christianisme et la Bible. D'accord? Prince Hall, si vous voulez, ce monsieur était un religieux. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs qui ont été formés ici et qu'on a envoyés en Afrique, c'est des francs-maçons. Tous les pasteurs américains qui sont pasteurs dans la plupart des églises, souvent, ils deviennent maçons et ils rentrent dans la loge qu'on appelle la loge Prince Hall. Faites vos recherches. Mais de manière générale, les loges maçonniques, en tenant compte des réalités de chaque pays, en tenant compte de la tête, de la déviation de la tête de celui qui crée sa loge, peut varier d'un pays à un autre. Il y a dans certaines zones, dans certaines loges, la pédérastie à cause du comportement mafieux de celui qui est à la tête. Comme il aime se faire prendre, il va exiger que pour que les gens soient recrutés dans cette loge, il faut qu'on paie les pauvres enfants. Si le type aimait boire le sang, il crée sa loge à supposer que c'est un ancien luciférien qui aimait boire le sang. Si ce luciférien sort de ce milieu-là pour créer sa loge maçonnique, puisque chacun est libre de créer sa loge, dès lors que vous êtes devenu maître, vous êtes libre de créer la loge. Vous allez donc amener vos mauvaises habitudes.
Si vous créez votre loge et que vous êtes un ancien pasteur qui aimait la droiture, qui marche dans la droiture seulement, pas de fornication, pas de désordre, pas de bésodrome, votre loge va exiger la pureté absolue. Donc, nous avons des millions de loges à travers le monde, pour être plus clair avec vous. Mon pays, le Gabon, à ce que je sache, il y a près de 5 loges. Je dis bien 5, ça c'est ce que j'ai recruté moi-même, y compris, bien sûr, la loge du rite équatorial, que les gens pensent que cette loge elle est morte. C'est faux, elle n'est pas morte. Et je ne parlerai pas des autres loges. Que mes frères me pardonnent, je ne veux pas parler de ça. Je parle mieux de la loge du rite équatorial parce que c'est là où la plupart de mes parents étaient et certains y sont toujours jusqu'à ce jour. Dans cette loge, il y a des pratiques. Lesquelles pratiques englobent certains rites et traditions du Gabon. Ils sont en accord avec les préambules de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie autorise que tout individu qui est prêt peut ouvrir sa loge en tenant compte de ces rites et traditions de chez lui. En Afrique du Sud, les loges maçonniques de l'Afrique du Sud, ils ont les rites qui sont introduits des pratiques du peuple zoulou. En Inde, les loges qui sont en Inde, elles sont adaptées par rapport aux réalités du bouddhisme et de l'hindouisme. Et la méditation est de mise. Avant chaque séance, c'est obligatoire. Le rite écossais qui influence la plupart des loges à travers le monde est de moins en moins usité, dans les nouvelles loges qui naissent. Voici en quelques mots ce que je peux dire. Maintenant, est-ce que une fois vous êtes recruté, vous pouvez aller verser le sang? Est-ce que vous pouvez tuer? Oui, il y a ceux qui le font. Je crois que je me suis fait comprendre depuis le début. Maintenant, vous qui voulez rentrer dans les loges, en Afrique, on va vous demander des parrains. Il vous faut forcément des sponsors. Aux États-Unis, non. Appelez-moi en privé s'il y a déjà quelqu'un qui a contacté. Même là, venez faire le témoignage tout de suite. Demandez votre enrôlement en ligne. Vous demandez votre enrôlement en ligne tout de suite. How about you? What time are we gonna leave? Around 5:30, so we'll be done. We'll be ready. Okay? Okay. Yeah. Bien. Donc, tout de suite, vous pouvez faire le test. Vous rentrez sur www.freemason, donc F-R-I-I-M-A-S-O-N. Oui. Free, F-R-E-E-M-A-S-O-N.org ou bien .com, vous verrez si ce que j'ai dit c'est faux. Voilà comment le recrutement se fait aux États-Unis. Très facile. Et c'est ainsi que par exemple, on m'a recommandé beaucoup de jeunes étudiants camerounais, ivoiriens, centrafricains, sud-africains, qui étaient dans la zone de l'Ohio, à côté de l'université que je fréquentais. Les courriers m'ont été adressés, et puis ces jeunes-là ne me connaissaient même pas, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ah, on nous a dit que vous êtes un maître, parce que voilà. Et ces jeunes-là, je ne les ai pas pédés. Ces jeunes-là, je ne leur ai pas dit, il faut me sacrifier votre doigt ou bien, je ne sais pas, votre femme. Ces jeunes-là, je n'ai pas demandé à leur femme de les enfiler devant eux. Pardonnez-moi de prendre ces exemples trop vraiment bas. C'est des exemples qui sont trop bas. Mais malheureusement, ce sont des réalités que nous vivons dans certaines loges, dans certains pays. J'ai parlé donc avec toute honnêteté. Et je vous l'ai toujours dit. Ça, c'est de l'exotérisme. Je ne suis pas rentré en détail. En 2019, j'ai décidé de ralentir ma participation dans les rites et les pratiques des loges maçonniques d'ici où je suis. Y a-t-il eu un problème? Non, pas du tout. C'est parce que je sentais un appel de me concentrer plus dans mes affaires rites et traditions du Gabon. Donc, je ne suis plus actif avec eux. Mais, mon nom y est toujours. Les tauges sont là. Les degrés sont là. Tout le matos qu'il faut. Je ne peux pas le citer ici en public, puisque sur YouTube, maintenant, vous montrez tous les secrets. Mais,
Voilà. Avez-vous des questions sur ce pour que nous tournons la page? Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je suis là, je vous attends. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il des gens? Bon, je vois là qu'il y a quelqu'un qui a demandé à être invité. Premier invité. Premier. Voilà, j'ai pris les deux premiers invités. Cher monsieur, vous pouvez parler. Est-ce que vous avez parlé sur ces histoires de franc-maçonnerie, le recrutement? Est-ce que vous venez parler parce que vous êtes intéressé à vous rejoindre à ce milieu-là de franc-maçonnerie ou bien vous avez des informations à partager avec le public? Déjà, bonsoir. Pour ma part, c'est pour des questions sur... D'accord. Voilà. Ok, je vous écoute. Étant, pour ma part, voilà, jeune, genre encore jeune dans le milieu de l'emploi, d'accord, et tout, donc encore jeune dans le monde du travail, dans le monde adulte, on va dire. Lorsque ce genre de proposition-là arrive, par exemple, lorsque vous recevez des invitations, venons inviter, faire cela. Je suis abonné à votre compte, ça fait déjà plus d'1 mois. Oui. Avec la connaissance, j'apprends que on connaît ce genre de cercle-là avec beaucoup de préjugés et beaucoup de fausses rumeurs. Voilà. Et je me dis, c'est quoi la limite entre les fausses rumeurs-là et la vérité? C'est quoi, lorsque moi, par exemple, en tant que je reçois une invitation, c'est quoi les signes qui montrent que ça, c'est une loge très mauvaise, fouille? C'est quoi les signes? Qu'est-ce que je peux remarquer de loin pour me dire que là, quand même, c'est bizarre. Là, quand même, c'est flou. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Oui, je comprends. Voilà. Parce que au début, tu peux rentrer en disant que non, ils vont te dire il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais devant là-bas, c'est trop tard. Tu es déjà dans des pratiques ceci, pratiques cela. Et est-ce qu'on peut faire marche arrière, quoi? D'accord, je vais répondre honnêtement à cette question. Comme je l'ai dit tout au début, les réalités africaines, parce que ce que vous soulevez comme question là, c'est beaucoup plus en Afrique. Mais aux États-Unis, c'est le point, vous avez raison de poser la question, parce qu'aux États-Unis, il y a également des loges, par exemple dans le Maine, au niveau de Washington, D.C., au niveau de New York, au niveau de LA, c'est-à-dire Los Angeles, Californie, il y a des loges maçonniques qui ont près de 1000 membres des Illuminati. Ça, je n'ai pas mentionné. Que tout le public sache que les membres des Illuminati, dont malheureusement il y a certains frères africains qui rentrent là-dedans parce qu'il y a la facilité, on peut vous remettre tout de suite 1 milliard de francs CFA. Ceux-là, des sources très sûres, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ça veut dire que ce que vous soupçonnez là, la question que vous avez posée, mais comment savoir si ça là, c'est bon? Si déjà, au début, c'est vrai que c'est comme le poisson, avec l'appât. Quand le pauvre poisson voit l'appât, le verre qui bouge, il ne peut pas savoir si c'est pour l'attraper, pour qu'on puisse finir dans le ventre de quelqu'un. Il ne sait pas. Donc, c'est la même chose avec la plupart des loges maçonniques. Donc, il faut beaucoup de prudence. Il vous faut quelqu'un qui était déjà là-dedans, qui peut bien vous guider. Et moi, personnellement, j'ai aidé beaucoup de jeunes, mais qui ont dit oui, mais comment vous pouvez me conseiller? Vous avez pris avantage. J'ai dit, mes enfants, je sais qu'est-ce qui est là-dedans. Illuminati est une branche sectaire, si vous voulez. C'est un peu, je vais prendre l'exemple de la terre. Chez moi, au Gabon, nous avons près de 8 branches du Bouiti. Mais il y a certaines... Je suis gabonais aussi. Voilà. Il y a certaines boutiques où on vous dira que non, il ne faut pas oser. Il y a un boutique même que les gens n'aiment pas entendre parler. C'est par exemple le boutique Ntia. On vous dira, oh non, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc, vous êtes avertis, n'y allez pas. Mais si moi je vous conseille qu'allez-y dans le boutique d'Isumba, là où j'ai été, comment dirais-je, initié, moi je vous dirais, quelqu'un qui va vous dire le contraire, c'est faux, allez-y, je vous encourage. Mais il faut trouver le bon maître. Donc, dans le cadre des loges au niveau des États-Unis, si vous êtes aux États-Unis, généralement, la majorité de ces loges-là sont des bonnes loges. Sauf qu'il y a une bonne minorité, peut-être entre 20 et 25%, qui sont en plein avec les membres des Illuminati. Parce que l'objectif, c'est de contrôler le monde
Voilà le mouvement. Voilà ce qui crée la confusion au sein de la loge maçonnique. Parce que les mecs qui sont illuminatistes là, ils sont aussi membres des loges maçonniques, malheureusement. Donc, c'est là où il y a le flou. Il faut donc beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Maintenant, prenons l'exemple, la question maintenant dans le fond. C'est très important. Vous avez un parent qui est maçon. Vous êtes en Afrique. Vous savez même qu'en Afrique, le fait de dire que vous êtes maçon, oh là là, même quand je fais ce show-là, s'il y a des parents qui se découvrent que le type est maçon, je vous dis, quand je suis arrivé à Libreville, il y a à peine 2 mois, les gens avaient des problèmes pour me regarder dans les yeux. Ils ne pouvaient pas me serrer la main. Ce n'est pas le fait que je sois en plein dans les initiations. Non, 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 pour eux, c'est la franc-maçonnerie. Ça les fait peur. Mais parce que les gens ont déjà une idée que la plupart des personnes, surtout les hommes politiques, qui sont dans les loges maçonniques, sont dans ces loges-là. C'est à la recherche du pouvoir. Et ce pouvoir, coûte que coûte, qu'est-ce que cela va coûter? Ils sont capables de tout. C'est-à-dire que même s'ils doivent sacrifier, tuer, ils vont accepter. Mais c'est des éminents logistes pourtant. Donc voilà, pour répondre à votre question, la prudence peut, moi je peux conseiller les gens que, moi le conseil que je peux vous donner, ne rentrez pas dans les loges comment dire, les loges africaines. Je n'ai pas dit que toutes les loges africaines sont mauvaises, mais dans leur majorité, je vous déconseille, s'il vous plaît, je vous décourage. Tout comme ceux qui m'ont demandé de rentrer dans le satanisme, je les décourage à 100%. Ok, merci beaucoup. Et juste maintenant, là, je vais maintenant parler en tant que Gabonais. En tant que Gabonais, je vais dire, vous me tout à l'heure de conseiller les loges maçonniques, mais est-ce que vous me déconseillez de m'initier au Bouiti de chez moi, du Gabon, parce que je suis Pouvi, hein, je suis Pouvi de Koulamoutou, je sais pas si vous connaissez Pouvi. Moi, je suis Pouvi de Koulamoutou, et mes oncles, donc, c'est le Bouiti depuis toujours. Est-ce que vous me déconseillez aussi le Bouiti? Non, comment ça a commencé, Tatignapé? Comment vous allez me déconseiller? Alors que moi, je viens ici, là, justement, c'est pour ça que je suis dit que pour attirer tout le monde de rentrer dans le Bouité, ça va commencer comment? Non, au contraire. Même ceux qui ne sont pas Gabonais, mais vous en tant que Gabonais, et de surcroît Pouvi, la majorité des Pouvis, ils sont en plein dans le Bouiti. Donc, tout Africain, tout Gabonais en particulier, je les encourage de rentrer dans le Bouiti. Maintenant, dans le Bouiti, il y a 8 branches. Bon, il y a des branches que je vous recommanderai, par exemple le Bouiti d'Issumba, Bouiti Gondé, Bouiti Dioba. Ça, ce sont mes favoris. D'accord? C'est vrai qu'il y a le Misoko, il y a le Dia, il y a bien d'autres. Mais moi, ce que moi je vous suggère, c'est le Dibouiti d'Issumba parce que c'est le Bouiti mère. Quand vous allez discuter avec vos parents, même au téléphone, ils vous diront ça. C'est le Bouiti mère qui est d'Issumba. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans les autres Bouiti, vous pouvez le faire. Mais je vous conseille de commencer d'abord par le Bouiti d'Issumba. C'est ça qui va vous montrer le grand chemin. Parce que c'est le Bouiti mère. Et ma dernière question, pour ne pas être trop long, hein, parce qu'il y a beaucoup qui attendent peut-être. Ma dernière question, c'est je vois beaucoup vos vidéos, mais jamais vu de parler de ce qu'on appelle le Mouiri. C'est quoi le Mouiri? Jamais je parle du Mouiri. Oui, genre, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est un Bouiti? C'est juste une cicatrice du bras? C'est un génie? Non, 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 non. C'est pas seulement la cicatrice du bois, du bras ou bien rentrer entre les pieds des vieux, mais c'est un boîtier également. C'est une branche du boîtier, mais si vous voulez, c'est un peu la base. C'est un peu la base du boîtier, si vous voulez. C'est la porte d'entrée dans le boîtier. Le mouiri, c'est la porte d'entrée dans le boîtier. D'accord? Je peux considérer que c'est une forme de pré-boîtier. C'est une forme de pré-boîtier, mais c'est également un boîtier. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, il y a ceux qui commencent par là, mais souvent c'est réservé aux plus jeunes avant de se lancer maintenant dans les grandes branches. Si vous voulez, c'est la base. Vous pouvez commencer par le mouiri. Le mouiri aussi est une branche de boité, mais plus ou moins j'appellerais ça le pré-boité. Mais là, je suis en train de voir que apparemment presque tous les rites initiatives du Gabon découlent du boîtier, n'est-ce pas? Mais donc ça veut dire que même je sais pas si tu connais les Mabanj, Simondal et l'Ombran, tout ça c'est le boîtier aussi? Non, Ah, ça n'a rien à voir. ah, quand même. Non, 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 non. Le boité reste le boité. Mais les lombos, le djembe, tout ça, c'était, vous savez, à l'origine, ce sont les pygmées qui ont amené le djembe, qui ont amené le boiti, tout ça là. Avant que chacun paternise cela en disant c'est les Togo, les Mitoro, les Pinji, les Poubi, les Massango, mais c'est venu dans nos forêts là-bas.
Ok. c'est-à-dire Et les gardiens des forêts, c'est-à-dire les pygmées. vous faites bien de parler des pygmées, mais est-ce qu'ils sont si puissants spirituellement qu'on veut nous faire croire, les pygmées en question là? Personne ne On va les vous voit le en faire. forêt, on les voit sans Oui, bon. t-shirt, on les voit sans habits. Est-ce qu'ils sont aussi élevés spirituellement qu'on le dit? Le vrai, le vrai connaissant des grands mystères, le vrai maître, il n'aura jamais à avoir un comportement aisé, avoir une belle maison. Les gens qui détiennent les vrais pouvoirs, si vous voyez bien. Si vous partez en Inde, la plupart des grands maîtres qui vivent dans les montagnes, qui ne mangent pas pendant des années, qui vous donnent des pouvoirs à disparaître, de devenir mystérieux, avoir les milliards, ils ne sont jamais riches. Ils vivent toujours dans l'humilité. Oh, les pygmées, oui, les vrais pygmées qui vivent dans les forêts, ils ont les grands pouvoirs parce que le Bouiti est parti de chez eux. Souvenez-vous, je fais un enseignement où j'explique que les gens qui donnaient le bois sacré d'Ibora chez les pharaons, quand le pharaon voulait donner un discours, ou bien quand le pharaon voulait un peu avoir des visions, on appelait dans leur expression les petits hommes. Et ces petits hommes, c'était nos frères pygmées. Bon, je crois que je vais avancer et prendre d'autres personnes. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir. Bien, je vais faire entrer deux personnes. Votre réaction par rapport au thème du jour. Ok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok. Je vous suis depuis plusieurs mois sur TikTok. Oui. Ma question est celle-ci. Est-ce important absolument d'être initié? Peu importe le chemin que vous souhaitez prendre, que ce soit dans les cercles exotériques ou dans la franc-maçonnerie ou bien dans le christianisme, est-ce que un non-initié ne vit pas en paix par rapport à celui qui est initié? C'est ça Bonne question. la question. Oui, c'est une très bonne question. Personne n'oblige personne à s'initier. L'initiation, c'est tout simplement une voie interne, individuelle, qui vous permet de vous connecter avec vous-même pour mieux connaître qui vous êtes, pour répondre aux questions qui vous préoccupent. Pourquoi vous êtes sur cette terre? Où est-ce que vous irez après? Pourquoi Dieu vous a envoyé? Qui est Dieu? Et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle l'initiation. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller manger le bois sacré, vous n'êtes pas obligé d'aller bouger des fesses, vous n'êtes pas obligé de faire ceci ou cela. D'accord? Mais vous pouvez de même vivre sans initiation. Mais attention, quand vous vivez sans initiation, vous ferez l'objet sûrement des manipulations des autres. Et vous serez les premiers à me contacter en privé. Maître, ça ne va pas. Ma vie là est calboignée, je ne comprends plus. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, c'est pour cette raison, la majorité des gens sur Terre, blancs comme noirs, même les Chinois, ils sont initiés dans leur taoïsme en plein. Ils croient à leur Dieu, ils ne croient pas en Jésus. Bon, c'est vrai qu'il y a une minorité qui croit en Jésus. Même Jésus, c'est une forme d'initiation. Il y a une initiation qu'on appelle la mystique chrétienne, où j'ai été introduit en 1974 par le père Masson. Donc, l'initiation, c'est simplement avoir un autre regard qui n'est plus physique, mais spirituel, pour juste connaître qui vous êtes, parce que le temple de Dieu est en vous, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé, pour répondre à votre question. Ok. Maintenant, quelle est l'orientation que vous donnez à ceux qui veulent être initiés sans pourtant vouloir devenir grand maître? Très bien. L'orientation que moi je propose, c'est que dans mes enseignements, j'ai toujours dit, je ne force pas les gens d'abandonner leur religion. Donc, je suis l'un des rares initiés qui encourage du moins le syncrétisme pour commencer avec. C'est-à-dire, vous prendre tel que vous êtes et vous amener dans ce que je propose. Ce que je propose, c'est quoi? C'est l'éveil de votre esprit. C'est apprendre les grands mystères. C'est de connaître qu'est-ce qui se passe dans les quatre éléments de la vie. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Qu'est-ce qui se cache dedans? Qui a créé tout ça? Vous n'avez pas besoin de devenir un maître. Et aussi comprendre les cinq règnes. Les cinq règnes, c'est quoi? Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, le règne humain, le règne divin. Les esprits, là. Donc, ça sort d'où et comment? Ça, je propose ça par une étude qu'on appelle l'initiation douce.
Initiation douce ne veut pas dire que je vais vous faire de l'abracadabra, vous mettre des poudres. Non. Ça veut dire tout simplement, je vais vous conseiller des librairies. Il y a des livres qui sont disponibles, lesquels les livres, moi-même, j'ai été introduit et qui ont fait de moi ce que je sois. Maintenant, pour devenir maître, ça, c'est d'autres initiations que vous subissez. Mais vous n'êtes pas obligé de devenir maître. Vous pouvez simplement vous cultiver. Voilà, c'est le mot. Vous voulez vous cultiver pour ne pas être individu. Chez nous, au Gabon, le mot dividu veut dire quelqu'un qui vit dans l'ignorance et que tous les problèmes qui lui arrivent, il se pose trop de questions. Mais j'aimerais que vous soyez cet homme qui est en possession de son esprit et que quelqu'un d'autre ne peut pas manipuler. Ça s'appelle simplement la connaissance de soi. Et ça, je la propose. Ça commence par en vous abonnant sur ma chaîne, l'élu des Tétans Zambé le Tout-Puissant. Et là-bas, il y a des liens. Les liens vont vous amener donc dans nos groupes. Et dans ce groupe-là qu'on appelle des forums, il y en a 4, plus de 5000 abonnés. 4 groupes au total. Et ces groupes-là, vous posez des questions, on vous oriente, quel que soit le problème. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment allonger son bazooka ou son bangala. Bon, ça, est-ce qu'on a besoin d'être initié? Non, ça fait partie des connaissances que je partage. Maintenant, un jour, vous allez dire, non, 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 mais moi, maintenant, je vais rentrer dans la vraie connaissance, connaissante, la transcendantale. Je vais maintenant réveiller mon esprit. Là, je vais vous amener dans le chemin qu'on appelle le chemin de l'initiation forte. Et ça, c'est là, je vais vous introduire dans certains milieux. Moi-même, je serai derrière vous. Ok. La chaîne, c'est sur YouTube? Oui, ça s'appelle l'élu de Tétan Zambé. L'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. D'accord. Merci pour l'éclairement. Je vous en prie. Alors, suivant, il y a quelqu'un qui attend depuis un bon moment. Je vous Merci. écoute. Hmm. Wekaye, Boueka, Boueka, bassé, 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 bassé. Oh, ça, c'est quelqu'un de chez moi. Oh là là. oui, On papa, j'ai écoute. appelé pour poser une question. Oui, maman. Moi, j'ai été initiée, j'étais jeune, j'étais toute petite encore. Et pendant mon voyage, bon, en tout cas, je me rappelle plus de mon combo. C'est ça là. J'ai demandé à ma mère initiatrice. Elle aussi, Hmm. comme elle est déjà dans les choses de l'église, elle dit elle a oublié. Elle n'est plus dans ces choses-là. Donc, je suis un peu perdue. Hmm. Bien. Quand vous avez initié, le jour où on vous a fait manger le bois sacré, on vous a initié. Oui, papa. Tout ce que vous avez vu, Mm, mais vous êtes revenu, vous avez oublié le combo. mm. Est-ce que votre initiatrice ou initiateur vous a fait votre corbeille de boîte? Oui, elle m'avait fait la corbeille. Mais c'était resté, vu que j'étais partie en province à Kulamutu, c'était resté à la maison là-bas avec elle. Donc, je ne sais même pas ce qu'elle avait fait de ça. Hmm. Ben, alors, dans ce cas, Puis moi, je après, vous elle est conseille, partie dans l'église. voilà le conseil que je vais vous donner. Repartez chez cette maman-là. Mm. Parce que là où je vous parle, la tête commence à se fermer. Votre tête commence à se fermer. Il y a une déconnexion. Vous-même, vous ne sentez pas ça que vous êtes déconnecté? Oui, papa. Voilà. Puisque vous êtes déconnecté, il y a quelque chose qui se passe. Repartez, vous me voir cette maman initiatrice-là. Réinitiez-vous à nouveau. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez vous initier même 10 fois. Le Bouti l'autorise. Allez-y vous initier à nouveau. Et trouvez-moi une bonne initiatrice ou un bon initiateur. À la rigueur, ce Bouti-là qu'on vous a fait, la corbeille-là, pardonnez-moi de vous dire la vérité, il n'y a pas quelque chose de beau qui a été fait. Vous pouvez demander à la maman de détruire ça. Il faut me détruire ça. Mm. C'est vrai qu'il y a certains éléments de vous-même qu'on a mis là-dedans, mais il faut me détruire ça. C'est la vérité. Je vois ça à distance. Il faut me détruire ça. Assez. Il n'y a rien de bon. Mhm. Et puis aussi, j'avais, c'est-à-dire, après mon initiation, lorsque je suis sortie de mon initiation, j'avais comme des facultés que je me dis je n'ai plus aujourd'hui. Et, Par exemple, moi, maman, ma mère me racontait, oui, ma mère me racontait que lorsque j'étais, oui, après mon initiation, il y a des gens parfois qui partaient, que je leur disais que non, je leur voyais. Donc, parfois, on m'envoyait.
parler avec eux, par exemple, s'il y a leur cérémonie et puis peut-être qu'il y a la pluie ou bien il y a un grand vent, parfois on m'envoyait et on va parler, on va leur dire de se calmer. En fait, elle me disait que j'avais cette capacité-là, mais là, je n'ai plus ça. Maman, qu'est-ce que je te dis tout à l'heure que mes yeux du Bouti m'ont montré? Je t'ai dit que tu es déconnecté. Oui, Hein? oui, Le Wi-Fi ne passe plus. assez. Le Wi-Fi ne passe plus. Mhm. Hein? Si tu veux que je Ok, m'exprime un peu comme vous, les citadins, là, les jeunes d'aujourd'hui, le Wi-Fi ne passe plus. Donc, il n'y a plus de connexion Internet avec les autres là-bas. C'est que, je le répète, ça n'a pas été bien fait. oui, assez. C'est clair? Ok. Oui, papa, Voilà. merci. Mais ne commencez pas à pleurer parce que je sais que c'est la vérité. Vous pouvez me contacter en inbox. Oh, je vais vous expliquer un peu certains petits détails parce que je ne peux pas le dire ici au public. OK? Je peux vous faire une consultation gratuite. Mais ça, là, Ok. j'ai déjà fait une consultation en direct, là. Mm. Oui, assez. Mhm. Bien. Suivant, oh, qui veut parler, là? Il y a quelqu'un d'autre. Parce que moi, je vais partir dans 5 minutes. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Là, 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 là. Bon, la suivante. Oui, Megan. Oui, je vous écoute. Bonsoir. Je voudrais savoir, Oui. euh, lorsque on est une personne ayant des facultés, on, on a des facultés, par exemple, de certaines facultés qui sont initiées, comme par exemple la consultation, Mhm. et parfois, pour se faire initier, il y a certaines stages. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Reprenez votre question, hein. On est brouillé là, on n'est pas, j'ai pas bien entendu. Je disais, lorsque une personne a certaines aptitudes, comme par exemple consulter les gens sans être initié, sans être passé sur et la personne, chaque fois que la personne projette de se faire initier, il y a toujours des types de stages. Il y a des types de stages. Est-ce que vous pouvez conseiller? Si on n'entend pas, moi je peux parler, hein. Ok, bon, là on a perdu l'autre, hein. On est coupé. Maman Dream, allez-y, Dream. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi j'avais une question. Oui. Euh, si on est des futurs initiés et que du coup on a déjà pris par exemple au bois sacré et qu'on voit des yeux, beaucoup de yeux et qu'on a l'impression de voyager dans la mer, sous l'eau et qu'on a l'impression de voir des gens, d'entendre des voix, des gens qu'on connaît parler, etc. Ça signifie quoi? Mais c'est si simple, maman. Est-ce que quand vous avez vu ces choses-là, c'était sous le contrôle d'un ganga ou bien vous l'avez fait toute seule? La réponse est simple. Non, 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 il y avait L'iboga. quelqu'un. Oui. Bon, quand vous avez, ça veut dire que le dosage n'était pas vraiment bien adéquat. Parce que les signes précurseurs, comme le disent les Blancs, ils disent non, il y a des hallucinations. Hmm. C'est vrai, il y a des images floues au début, mais lorsque le dosage est bon, eh bien, vous devez continuer. Et quand vous allez dépasser ce flou, tout comme un avion qui va décoller, ça fait trop de bruit, mais à un moment, ça devient supersonique. Mais c'est ce côté supersonique que vous n'avez pas atteint à cause. C'est-à-dire, je comprends pas. Le supersonique veut dire que le dosage, vous étiez Mhm, simplement au niveau préliminaire du mhm, voyage, de tout ce que vous avez vu là, mhm. c'était flou parce que le dosage n'était pas bon. Mais quand vous avez un bon dosage vrai, sous le guide d'un vrai ganga qui connaît, normalement, vous deviez aller au-delà de ça. Supersonique veut dire vous devez être capable de vous envoler totalement et voir tout ce que vous voyez flou, ça va devenir clair, 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 comme dans un film. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, ce que j'ai vu, en fait, c'est ça. C'est ça ma Comment? préoccupation, en fait. Hein? Ma préoccupation, c'est que je ne comprends pas ce que j'ai vu. C'est ça ma préoccupation, en fait. Mais Comment c'est ce que je interpréter dis. ça? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que votre nganga vous a bien expliqué?
C'est la question. Est-ce que c'est un ganga de l'expérience? Est-ce que c'est un ganga ou bien ce Nima, c'est vraiment, il vous a donné le beau dosage? C'est ça mon inquiétude. Parce que, Dieu merci, vous n'avez rien vu, Dieu merci, mais on a eu des cas où les gens sont devenus fous. Et ensuite, est-ce que vous avez rempli les conditions d'avant de vous lancer dans l'initiation? Il y a certaines techniques de purification, les confessions, de ceci et cela. Est-ce que vous avez tenté, l'esprit a tenté de sortir? Parce qu'il y a plein de choses où l'Onganga doit vous préparer. Donc, c'est un peu ça. Contactez-moi en privé, parce que j'arrête là dans 3 minutes. Vous êtes venu un peu en retard. On était sur cette affaire de recrutement des loges. Bon, personne ne pose de questions sur ça. Si vous voulez, on va faire une émission spécialement que sur cette affaire de Bouiti, des initiations africaines. Et puis, mais honnêtement, l'initiation, je crains de pouvoir recevoir votre initiateur. Ça ne s'est pas bien. Il y a eu trop de précipitations. Vous avez eu beaucoup de déprimes. Il y a eu beaucoup de pression. C'est ça. Votre âme était un peu bloquée. C'est ce qui explique cela. Il y a eu une hésitation. L'âme ne pouvait pas sortir. Votre voyage n'a pas pu s'effectuer comme il faut. Et pourtant, ça vous a montré déjà ce que vous deviez voir. Mais malheureusement, les visages que vous avez vus n'étaient pas clairs. Oui, je sais même pas si c'était des humains ou des poissons, je sais même pas. J'étais avec des choses, je sais pas. Bien, dommage, le temps, je vais pouvoir vous quitter dans 3 minutes. Mais comme je disais, vous avez mon compte TikTok, contactez-moi en privé et puis voilà, je vous expliquerai. C'est un phénomène, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Oh, je vous en prie. Bonne soirée et surtout bon week-end. Merci. Bien. Que je veux recevoir avec une réaction par rapport au thème du jour, le recrutement des francs-maçonneries, comment vous pouvez rentrer. Est-ce que vous étiez d'abord convaincu de par ma présentation? Vous m'avez suivi depuis le début ou pas? Bonsoir, Gramet. Bonsoir. J'ai une question, une préoccupation, une question en même temps à vous poser. Oui. Je voulais savoir, souvent nous avons tendance à faire des rêves, c'est un rêve que nous faisions. Et ces rêves-là, lorsque, c'est-à-dire, nous sommes en train de nous battre ou par exemple, nous subissons des combats dans ces rêves-là, on a tendance généralement à venir, c'est-à-dire lorsqu'on se réveille, à venir avec les mêmes douleurs de ces rêves-là dans la vie réelle, comme si c'était vraiment passé dans le réel. Je voulais savoir un peu quel est vraiment le mystère qui se cache derrière ce genre de rêve-là. Il y a plusieurs formes de rêves. Ce que je vous conseille de faire, pardon, parce que là, apparemment, mon heure a sonné. Vous me posez maintenant des questions qui n'ont plus rien à voir avec le sujet du jour. Bon, sur les rêves, il y a plusieurs formes de rêves. Il y a les rêves qu'on appelle les rêves du subconscient, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait durant la journée, le subconscient enregistre. Il y a des rêves, pour le cas de là où vous êtes attaqué, c'est dans le monde tridimensionnel, ça peut être des cauchemars, ça peut être aussi dans la réalité métaphysique, des énergies négatives, des ondes négatives qui vous sont éjectées soit sous couvert des parents ou des amis et connaissances qui parlent mal de vous, et ça va se traduire sous cette forme-là. Ou encore, appelons-le terre à terre, vous êtes victime d'une sorcellerie. Mais, Dieu merci, vous êtes obligé de partir. Deuxième autre explication, ça peut s'expliquer par le fait que votre âme, votre esprit veut maintenant s'envoler, aller à la recherche et à la découverte de soi-même. Donc, c'est un signal pour vous pour dire qu'il faut rentrer maintenant à l'initiation, il faut rentrer dans l'école de la connaissance de soi. Ça peut dire beaucoup de choses, ce rêve-là. D'accord? Oui, grand-mère. Parce que, quelque part aussi, c'est vrai que je suis de religion chrétienne catholique, mais je suis aussi membre de Kanka. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Kanka. Je connais Kanka, c'est né ici aux États-Unis. Voilà, je suis aussi membre de Kanka. J'ai été initié par le biais de ma maman. Mais avant, j'étais chrétien, mais après, j'ai été initié en tant que membre de Kanka. Et il y a certaines choses encore entre ma religion passée et Kanka que j'arrive pas encore à vraiment accepter. Je ne sais pas, j'ai plein de doutes et je ne sais pas comment faire disparaître ces doutes-là des deux religions. Parce que d'une autre part, je fais des rêves où je suis attaqué
quand je crie le nom de Jésus, les attaques disparaissent. D'autre part aussi, quand je fais des rêves, on me dit que la religion où je suis dedans n'est pas bonne. Donc, je suis vraiment perdu dans tout ça. C'est ce que je vous dis, ce sont des attaques. Ce sont des attaques, c'est-à-dire des ondes négatives. Maintenant, comme vous expliquez l'affaire des religions, oui, c'est normal. Vous ne pouvez pas vous balader entre deux égrégores. Ces égrégores religieux, vous avez signé un pacte. Votre âme s'est greffée dans deux entités différentes. Maintenant, est-ce que c'est des entités de chez vous? Non. C'est ce combat. Votre âme est en train de combattre. Votre âme est à la recherche de la réintégration à l'intérieur de vous-même. Bon, écoutez, j'en ai D'accord. terminé. Vous pouvez me contacter en privé et puis abonnez-vous sur ma chaîne L'élu des Tétans avec le Tout-Puissant. D'accord. Merci beaucoup, Grand Bété. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bien de choses. Bien, je vais pouvoir vous quitter. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que tout a été clair. Vous n'avez pas posé de questions sur cette affaire des loges. J'ai été clair, j'ai donné ma part de vérité. Que Adi Banga Banga vous bénisse.